Regardez le thème. Au commencement était le jeûner. Jeûner avec U accent grave. Hein, au commencement était le jeûner. Et le déjeuner, le tuya. Les Anglais disent fast and breakfast. Fasting and breakfast. Alors, comment le cycle de la vie commence chez les animaux? On va faire un exercice assez difficile, mais avec le bon sens, c'est relativement facile. Si on se débarrasse des prérequis, comment commence-t-on notre journée? S'il vous plaît, la caméra de Oui, TikTok. comment commence-t-on notre journée? Commençons-nous notre journée, je veux dire. Ou bien chez tous les humains, comment la journée commence? Chez les animaux, pareil, comment leur journée commence? Je pose la question autrement. Avec quoi on commence la journée? Alors, sur TikTok, par le petit déjeuner, Hmm. on commence par le jeûne. Hmm. La journée commence avec le manger. La personne qui a parlé de manger, l'autre qui a parlé de petit déjeuner, c'est pareil. On les confond. Hmm. On y va. Dans la salle Zoom, on s'étire le petit déjeuner pour certains par un café. Hmm. Je vous pose un problème simple pour amener à réfléchir autrement, pour revoir ce qui se fait. Est-ce qu'on peut fêter une victoire avant d'avoir fait le combat ou bien la compétition? Je reprends la question. Peut-on fêter une réussite ou un succès avant de passer l'examen? La réponse, non, jamais. Ah. Et comment nous fêtons les succès? Comment fêtons-nous les succès? Après la victoire, Non. Ça, c'est quand fêtons-nous les succès. C'est pas comment fêtons-nous les succès, ça. C'est quand la personne a donné la réponse de
Quand fêtons-nous les succès? Comment fêtons-nous les succès? Par une fête, une célébration. Jusque-là, ce n'est qu'une tautologie. Comment fêtons-nous? Pas une fête. C'est parler pour ne rien dire, excusez-moi. Avec beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons et voilà. En mangeant beaucoup, en buvant beaucoup. Simplement, en se permettant des écarts. Bien. À partir de quand le bébé commence pas à manger? Consciemment, hein. À partir de quand le bébé commence pas à manger? Sur TikTok, dès sa naissance, à Ah, partir de 6 mois, à partir de 4 mois, après 2 ans, après 1 an, sur YouTube, depuis les entrailles. ah bon, Merci. depuis les entrailles. Manger, on mange par la bouche, hein. Soyons sérieux. On mange par la bouche, hein. On est tous d'accord, hein? On mange par la bouche. Et manger par la bouche, même si on doit nous le donner, c'est par la bouche. Donc, on ne peut pas dire que le bébé mange. Du moins, jusqu'à l'heure où je vous parle là, aucun bébé ne mange dans le ventre. Aucun. Est-ce qu'on est tous d'accord? On mange par la bouche, soit consciemment, soit on est aidé, c'est-à-dire dans l'enfance, ou bien quand on devient incapable d'ingurger les aliments nous-mêmes, on est aidé. Ça, c'est toujours par la bouche. OK. Mais le bébé ne mange pas dans le ventre. Pourtant, il existait déjà. Il se nourrit, mais il ne mange pas. Donc, il ne déjeune pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il ne déjeune pas. Donc, il commence par jeûner. Il commence sa vie par jeûner. Il ne déjeune pas. Curieusement, vous allez voir que lorsque quelqu'un est malade, quand ça devient grave, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est malade et la maladie s'aggrave, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan alimentaire, qu'est-ce qui se passe sur le plan alimentaire? Lorsque quelqu'un est malade et la maladie s'aggrave, c'est-à-dire le problème de santé s'aggrave, qu'est-ce qui se passe? Manque d'appétit. Ah, manque d'appétit.
Donc, Il arrête de manger. mhm. Et qu'est-ce que nous faisons? Non, mange un peu là, il faut manger un peu, il faut prendre quelque chose, il ne mange plus. C'est naturellement ce que nous disons. Alors que le corps de la personne veut reprendre le cycle des cellules souches, reprendre une réinitiation. On se voit très bien avec les animaux, hein. Malheureusement, notre ami, le grand vétérinaire, n'est pas en ligne. Sinon, on allait lui poser la question. Les animaux, quand ils sont malades aussi, ils s'arrêtent de manger. Et les gros serpents, lorsqu'ils attrapent un bon gibier, là, ils s'arrêtent jusqu'à ce que tout finisse d'abord pour réinitier un autre cycle. Mais dans notre monde, on nous a dit, dès que tu te réveilles, il faut mettre du carburant, il faut manger. Alors que si vous suivez ce que je viens de dire, chez un adulte, un adolescent, c'est quelqu'un qui se nourrit, qui s'alimente lui-même, il doit toujours commencer son cycle d'énergie par quoi? Par se priver. Et le se priver là, le jeûner là, je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire se donner le temps de vider les accessoires de l'autre journée pour recommencer une nouvelle journée. Je reprends. Pour recommencer par reprendre des aliments, il va falloir se donner le temps de vider ce qui était ingurgité. Même chez le bébé, quand il sort du ventre, bien qu'il ne mangeait pas, il doit éliminer le sel noir qu'on appelle le méconium pour libérer le tube digestif. Si je ne le fais pas, c'est tout un tas de pathologies qu'il faut chercher, dont le fameux faux mégacolon congénital qui n'est pas, le nom est un mensonge consacré médicalement. Mais vous devez voir que on doit toujours commencer par jeûner. Jeûner, c'est-à-dire éliminer ce qu'on a déjà mis. C'est comme ça que commence la journée. On commence toujours par arrêter de consommer pour éliminer ce qu'on a déjà consommé avant de consommer encore. Vous voyez, nous, on nous a dit qu'on commence par manger. Comme quelqu'un l'a dit, par le petit déjeuner, dès qu'on se réveille. Mais vous voyez que tant que vous n'avez pas vidé ce qui était, vous ne devez pas prendre de nouveau. Tant que vous n'avez pas vidé ce qui était, vous ne devez pas prendre de nouveau. Le temps de vider ce qui était, d'évacuer ce qui était, ce temps-là, c'est le temps de jeûner. C'est le jeûner, le jeûne, c'est le temps que tu te donnes pour, les gens vont dire, assimiler, nettoyer, vider. C'est ainsi que la vie est faite. On commence toujours par jeûner. Et c'est quand tu jeûnes, à la fin du jeûne, tu vides
tu nettoies tout et tu peux commencer par remplir. Quand on se lève le matin, dans nos maisons, on a des habitudes, hein. On nettoie la maison, on nettoie tout, on rend tout propre. Et après, on va se laver maintenant pour faire autre chose. Vous croyez que c'est des comportements? Moi, à cause de ma formation sociologique, la lecture des choses, ma lecture des choses a changé. Le regard des choses qui devait expliquer nos façons de vivre et de comprendre nos comportements a changé. Et c'est pourquoi je vois les choses autrement. Donc, on doit toujours jeûner qui finit par le nettoyage avant de déjeuner. Et si on ne jeûne plus, on ne fait que déjeuner, 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 vous comprenez? Le déjeuner, petit à petit, détruit le jeûner, tue le jeûner et finit par nous tuer. Donc, vous voyez que jeûner, c'est vivre pour nous. Je ne sais pas si vous me suivez. La vie commence par le jeûne qui te permet de nettoyer tout ce qui était avant de remplir de nouveau. Mais aujourd'hui, on nous a appris, on nous a conditionnés à manger tout le temps, à tout moment. Quand on était dans la nature, on ne pouvait pas stocker les aliments et autres. Quand il fait nuit, on ne voit pas, on ne peut pas trouver à manger. C'est quand il fait jour qu'on trouve. On va chercher d'abord le temps d'en trouver, et puis, sauf ceux qui ont des yeux, les animaux qui ont des yeux pour voir la nuit, eux, ils mangent la nuit. Et le jour, c'est inversé. Donc, tu ne peux pas dire à une chauve-souris que sa journée commence par le déjeuner. Même la chauve-souris, sa journée commence par quoi? Par le jeûner. Et le déjeuner ne vient que beaucoup plus tard. Si nous nous comparons par exemple à la chauve-souris, vous allez voir que quel que soit l'animal, c'est quand un nouveau cycle, le nouveau cycle ne commence que par le jeûne. Ça veut dire que une nouvelle journée, une nouvelle lecture de notre circadien, cycle circadien, c'est-à-dire notre 24 heures, commence en fait après le repas du soir. On mange entre, au plus tard à 19 heures, 20 heures, et après ça, c'est jusqu'à 13 heures, 14 heures. Normalement. En le faisant, sans le savoir, on fait ce qu'on appelle, de façon très moderne aujourd'hui, le jeûne intermittent. Parce que ça fait 15-16 heures. Donc, votre cycle ne commence véritablement que par quoi? Par le dernier repas et la cessation du repas juste 15-16 heures après. Le temps de tout digérer, de tout vider pour remettre. Pour les enfants et les bébés qui sont en croissance, leur cycle peut être différent parce qu'ils ont besoin d'hormones de croissance et tout le reste, c'est différent. Mais pour un adolescent, pour un adulte,
son cycle doit être le cycle de tout ce que Dieu a créé, commençant par jeûner à partir de 20 heures au plus tard jusqu'à 13 h, 14 heures. Et ça, c'est devenu une mode aujourd'hui qu'on appelle le jeûne intermittent. En fait, jeûner, c'est s'abstenir volontairement d'ingurgiter des aliments pendant un certain temps. La nature nous a imposé le temps du sommeil que nous devons aussi prolonger avec notre intelligence. Mais vous voyez que plus on nous pousse à manger, le cycle de 3 repas par jour, plus on nous pousse à manger ce qui n'est pas bon pour nous, et en conséquence, plus on nous pousse à tomber malade, malade entre griffes, puisque les maladies telles que définies ne sont pas les problèmes véritablement, plus on nous pousse à ingurgiter des choses qui ne sont pas faites pour nous parce que on veut combler la sensation de faim qui est induite par tous les intrants agricoles. Et donc, en repoussant le temps de jeûne, en repoussant en augmentant le temps d'alimentation, de déjeuner, on finit petit à petit par tuer le jeûne, on réduit en même temps le temps de sommeil qu'on doit avoir et conséquence, on se tue en tuant le jeûne. Ceux qui nous régentent, ils savent. Hein? Bon, non, pas les moutons qui nous régentent, hein, non. Ceux qui décident de ce que nous devons faire, eux, ils le savent. Et ils utilisent toujours, comme d'habitude. On a vu aujourd'hui dans le partage quelqu'un qui parle de problèmes circulatoires et de problèmes cardiovasculaires, mais qui récite ça comme s'il parlait de neurologie, sans, hein, ça dit zen, quoi. Donc, c'est pareil qu'on nous fait maintenant pour l'alimentation, en nous disant que le sucre manufacturé, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est bon. OK. Il y a pire. Je vais vous poser une question sur un terme que les gens utilisent. Qui comprend le terme phytosanitaire? Le mot phytosanitaire. Qui comprend très bien le mot phytosanitaire? Étymologiquement, originellement, ce mot composé-là. Qui comprend ce mot? Ou bien, je peux commencer comme ceci. À quoi attribue-t-on ces mots? À quoi attribue-t-on les mots phytosanitaires? Hmm? À quoi attribue-t-on ces mots? À quoi attribue-t-on le mot, les mots ou bien le mot phytosanitaire? Alors, les réponses. Oui, La santé par les plantes, c'est attribué aux plantes. C'est attribué aux végétaux, souvent les végétaux qui procurent des aliments aux humains. oui, c'est tout.
Oui, c'est tout. Mais nous avons un expert ici, hein. Est-ce que c'est vrai? En utilisant le mot phytosanitaire, là, est-ce que c'est pour exprimer, ah ben, vous voyez, on vient de mettre, le professeur vient de mettre un mot là-bas, hein. Alors, C'est tout ce qui est utilisé. Dis-moi, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? prophylaxie destinée la santé des plantes cultivées. C'est-à-dire des produits qu'on utilise pour protéger les plantes. C'est ce qui est caché sous le nom des plantes, des produits phytosanitaires. Phyto, les plantes, sanitaires, voilà, pour protéger la santé des plantes. Mais quand vous prenez le mot phytosanitaire même, est-ce que les produits qu'on utilise sur les plantes protègent la santé des plantes? Ah, il y a une réponse, je vous lis ça. Protection des plantes par des produits chimiques. Vous voyez, parce que le mot sanitaire vient de sain, S-A-I-N. Vous voyez comment, c'est-à-dire, par la bienveillance, on met le poison, et c'est-à-dire poison doux, quoi, tranquille.